Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous a encore accordée. Que son nom soit loué, glorifié à jamais. Nous bénissons Dieu pour la vie de cette radio et des techniciens. Et sans plus tarder, nous allons prier. Père, merci pour ce moment de partage. Merci pour la grâce. Je prie, Seigneur, je m'humilie et je t'élève. Seigneur, sois avec ma bouche. Accorde-moi la grâce d'être ta voix. Siffle-moi comme la trompette des derniers temps au nom de Jésus. Seigneur, à la fin de ce message, que l'âme de quelqu'un sorte de l'enfer pour la vie éternelle, pour le royaume de Dieu. Que l'Esprit de Dieu réveille quelqu'un et que quelqu'un soit délivré de la servitude occulte et pécheresse au nom de Jésus. Merci pour la grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance. Aujourd'hui, nous allons continuer sur cet enseignement qui est très important. Pourquoi le temps de la vigilance? Parce que nous sommes rentrés dangereusement dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes rentrés dangereusement dans le temps de l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens ignorent la fin des temps et ignorent dans quelle saison ou temps nous sommes. Beaucoup de chrétiens ne prennent pas au sérieux le temps dans lequel nous sommes. Mais je viens vous dire que nous sommes dans les temps les plus dangereux du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de l'enlèvement et très bientôt la trompette va sonner, le Seigneur va enlever l'église. Nous sommes au moment où l'église de Dieu est en train d'être préparée pour l'enlèvement. Et aujourd'hui, quiconque pense être le fils du royaume ou bien veut être sauvé doit se préparer et doit rester dans la vigilance. Bien-aimé, nous sommes dans le moment où si tu veux sauver ton âme, c'est le moment de décider, de prendre une décision ultime, une décision très importante pour vivre pour Jésus-Christ, vivre pour Dieu, pour sauver son âme. Nous sommes aujourd'hui dans le moment quand nous voyons tous les signes qui courent dans le monde, qui se manifestent, la pandémie et autres, les guerres et autres. Nous sommes vraiment dangereusement dans la fin des temps. Je viens vous dire aujourd'hui que l'heure n'est plus à l'amusement, ce n'est plus le temps de s'en foutre de l'évangile, ce n'est plus le temps de tomber dans le péché et de se relever tous les jours, mais c'est plutôt le temps de fuir le péché et de tenir debout par la prière et le jeûne au nom de Jésus. Il est révélé aujourd'hui que les signes bibliques annonçant le retour de Jésus, la majorité ou presque se sont déjà manifestés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps où la Bible a révélé certaines choses
qui confirme que c'est le temps de la vigilance. Le temps de la vigilance, c'est le temps où Dieu est patient pour sauver beaucoup d'âmes. Le temps de la vigilance, c'est le temps où l'Éternel Dieu est en train de préparer, sélectionner, ou par son esprit, préparer ceux qui doivent être sauvés pour quitter ce monde. Nous devons comprendre qu'il y a 3 catégories de personnes dans le monde. 3 catégories de personnes. Ceux qui vivent pour le diable, qui sont appelés, qui adorent le diable et qui sont des instruments de Satan et qui sont dans ce monde juste pour détruire, amener les âmes en enfer. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui vivent pour eux-mêmes. Ceux qui vivent pour eux-mêmes. Ceux qui vivent pour eux-mêmes. Deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui vivent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, leur désir, c'est satisfaire leur désir du corps. Il suffit qu'ils satisfaient leur désir, leur plan charnel, manger, boire, construire maison, acheter voiture, donner enfant, se marier, etc. Tout ce qu'eux, ils veulent, ils vivent pour satisfaire tout ce que eux, ils cherchent dans ce monde terrestre. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui vivent pour Dieu. Ceux qui vivent pour Dieu sont ceux qui pensent tous les jours à plaire à Dieu et ceux qui pensent toujours à faire la volonté de Dieu, ceux-là, donc quand ils ont l'argent, ils pensent toujours à Dieu et à son royaume, à investir dans le royaume de Dieu. Et ceux qui sont intéressés à obéir à la volonté de Dieu, tous les jours qu'ils font, ils cherchent à écouter Dieu, à écouter sa parole, et ils se battent pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 7. Afrika be papa pe gbedodo la le ela bena tso esime fofo to anlola nuo kata no ani nenema tso nuwu pe gome tete la me ela bena dewo esi wole etim nenema bena tipo li tso blema meke eye anigba han li keto tso chime eye woto chime le mawu pe nyanu nusiao na tidodo yo keke akemambe eye wochro ke wocho na market dirafiti tipo ple anigbalado eye woda odo dina jo pasere amema foma wo pe poptotro ple kekelachi amen. Amen. 2 Pierre 3 verset 3 à 7. Enseignez par vos apôtres
Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde là d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Relisez le verset 3 et 4. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise. 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. La Bible dit, dans les derniers temps, il viendra des gens qui ne croiront plus à la fin des temps. Il viendra des gens qui ne croiront pas au retour de Jésus. Il viendra des gens qui ne croiront pas que l'enlèvement est imminent. Et il viendra des gens qui ne croiront pas qui ne veulent même pas croire et accepter que nous sommes à la fin des temps. Il viendra des gens qui ne croiront pas que ce monde prendra fin. Et c'est un des choses, des signes les plus dangereux. Quand vous arrivez à avoir cette mentalité, comprenez que vous êtes dans la main du diable et vous êtes sur le chemin de l'enfer. Vous comprenez que vous avez toutes les chances de rater votre salut et l'enlèvement. Et votre salut. Il a dit, à cause de leur convoitise, ils disent que où est l'enlèvement? Où est la promesse de l'enlèvement? Où est la promesse de l'enlèvement? Où est la promesse du retour de Jésus? Que Jésus il ne viendra pas maintenant. Et que Jésus ne peut pas venir à prendre certains et laisser certains. Comprenez aujourd'hui que du moment où nous ne sommes pas tous des adorateurs de Dieu et de Jésus, il y aura toujours des gens qui seront enlevés, des gens restés. Parce que nous ne sommes pas tous des adorateurs de Jésus-Christ et de Dieu. Beaucoup pensent que ce que moi je pense, votre idéologie n'a rien à voir avec l'idéologie de Dieu. Dans Esaïe 55, la Bible a dit, Dieu a dit de la même manière que les cieux sont élevés de la terre, mes pensées sont élevées de vos pensées. Et donc aujourd'hui nous devons comprendre que ce n'est plus le temps, nous ne sommes plus à l'heure où nous devons encore penser que le Seigneur ne reviendra pas. Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Et très bientôt la trompette va sonner. Ça va secouer ce monde. Écoutez-moi bien. Nous tendons vers la fin du monde. Et la fin du monde sera déclenchée le jour de l'enlèvement. C'est pourquoi ceux qui ont la convoitise de la chair, qui aiment la convoitise de la chair, qui veulent satisfaire leur désir charnel, qui n'ont que
leur vision n'est qu'une vision sur la terre. Leur vision, c'est seulement une vision sur cette terre. Ils n'ont aucune vision spirituelle, aucune vision céleste, aucune vision d'après la mort. Et ceux-là ne veulent pas accepter le message véridique et incontestable des derniers temps qui est le retour de Christ. Ils ne veulent pas croire que le retour de Jésus est imminent. Ceux qui ont une vision seulement terrestre ne veulent pas croire que Jésus va revenir très bientôt enlever l'église. Ceux qui sont là seulement pour les désirs charnels, toute leur vision est limitée sur la terre. Ils ne veulent pas accepter. Ils refusent d'accepter que l'enlèvement est proche et qu'il est imminent. Alors que c'est une vérité incontestable. Car les preuves bibliques sont là. Soit vous croyez à la Bible, soit vous croyez à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 1 et 2, il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écoutez la parole, vous écoutez Dieu. Si vous rejetez la parole, vous rejetez le Dieu créateur. Et du moment où vous rejetez Dieu par sa parole, vous êtes condamné à la perdition. Alléluia. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire que dans ce moment, à partir de ce moment-là, quiconque veut sauver sa vie, quiconque veut aller dans le royaume de Dieu, doit changer de mentalité et de style de vie. Doit changer sa manière d'adorer. Et il doit s'accrocher à la parole de Dieu. Et à la vie de sainteté. Sans la vie de sainteté, nul ne sera enlevé. Ne vous y trompez pas. Sans la vie de sainteté, de pureté, nul ne sera enlevé. C'est pourquoi il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de retourner au Seigneur. Alléluia. Nous devons comprendre aujourd'hui que l'heure de l'enlèvement est proche. Et chacun de nous doit revoir sa vie. Amen. Chacun de nous doit revoir sa vie. Chacun de nous doit revoir sa vie. Il a dit que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Et c'est leur mentalité. Ils veulent voir, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Ceux qui ont une vision terrestre, charnelle, ils ne voient même pas ce que la Bible dit et ils ne sont pas prêts à croire aux signes prophétiques de la Bible. Verset 5 dit quoi? Ceux-là qui ne sont pas vigilants. Ceux-là qui ne sont pas vigilants. Qu'est-ce que le verset 5 dit? Allez-y.
Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par La Bible dit ils veulent ignorer, c'est-à-dire ils ont décidé d'ignorer l'existence de la vie éternelle du royaume de Dieu des cieux. Bible abena onte onyame tsobena yagbe yomako de kelemena jakpeme papa ne. Ils refusent de croire à l'existence du royaume de Dieu des cieux et de la vie éternelle. O bebe yomako akpeme dise ple jifo dise o. Ils refusent de croire que la vie éternelle est là. Ils refusent de croire à l'existence du royaume de Dieu. Ils refusent. Ils ne veulent pas croire que le royaume de Dieu est là. Il y a cette catégorie de personnes qui sont véhiculées par la mondanité. Il y a cette catégorie de personnes. Le pire, c'est que la majorité de Dieu se dit chrétien ou enfant de Dieu. Le danger, c'est que beaucoup d'entre eux se disent chrétiens. Et ils refusent de croire que le royaume de Dieu existe et que nous irons après la mort. C'est une tragédie de ne pas croire que le royaume de Dieu existe, les cieux existent, le salut existe et la vie éternelle est là. Seul le fils de la perdition s'accroche à l'inexistence de la vie éternelle et du royaume de Dieu. Seul le fils de la perdition, les ivrés seront Matthieu 13. Seul le fils de la perdition s'accroche et refuse de croire que les cieux existent et qu'après la mort, l'homme ira rendre compte. Écoutez-moi aujourd'hui, que vous le croyez pas, que vous le refusez ou acceptez, les cieux existent. Le royaume de Dieu existe. Le salut de Dieu existe. La vie éternelle existe. Et quiconque refuse son existence va le rater et il en enfer. Amen. 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 C'est pourquoi il est temps de revenir à Dieu. Il est temps d'être vigilant. Ne croyez pas à ces gens, enfants de Dieu, ne croyez pas à ceux-là qui vous convainquent que Dieu il n'est pas. J'ai écouté beaucoup de gens dire, et même certains font des débats sur les réseaux sociaux, que le retour de Jésus n'est pas proche, que Dieu ne veut pas enlever les gens, que Dieu ne veut pas amener les gens en enfer. Il y a d'autres qui disent que le royaume de Dieu n'existe pas, que si l'homme meurt, son âme meurt. Mais c'est les disciples motivé, il y a ces motifs dans le mégado, il y a plus de j'y peux mettre le, à me voir mettre le, et je me suis battu que, à quoi me le job, me le job, et l'enfer même n'existe pas. Ça c'est ce qu'on appelle l'hérésie de l'enfer. Ça c'est une tragédie que le diable a préparé pour ceux qu'il a choisi pour l'enfer. Amen. Amen. Nous sommes à l'orée de l'enlèvement. Amen. Amen. Et quiconque veut croire n'a qu'à croire. Amen. Celui qui ne veut pas croire, ça fait son problème. Votre vie
a un sens. Votre existence a un but. Le but, c'est d'aller au ciel. Votre vie n'aura pas de sens si vous n'adorez pas Dieu. Et vous ne pouvez pas vivre sans comprendre le but de votre existence. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous les hommes, sur cette terre, c'est qu'on l'adore, qu'on l'honore. L'adore en vérité et en esprit. L'adore dans la crainte et dans la sainteté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup sont corrompus par les fausses idéologies démoniaques de l'enfer. Et beaucoup cherchent des preuves contre la vigilance spirituelle. Beaucoup cherchent des preuves contre l'évangile de Dieu. Pour dire que cet évangile de la fin des temps ou de l'enlèvement n'est pas vrai. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 à 14. 2 Pierre 3. Amen. Arrêtez là-bas. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible dit, il y a une deuxième catégorie de gens qui disent que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse de l'enlèvement. Ce sont des chrétiens qui refusent d'être vigilants. Ce sont des chrétiens qui préfèrent avoir l'idée du retard et faire ce qu'ils veulent que d'être prudents. Il a dit, d'aucuns pensent que le Seigneur tarde dans sa promesse, dans l'accomplissement de sa promesse. Il croit que le Seigneur tarde dans l'accomplissement. Alors que la Bible vient de révéler que Dieu ne voulait pas que ses enfants périssent. Que ses enfants périssent. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà le motif du retard. Si cela n'est pas, si ce n'est pas à cause de cette raison, la trompette devait sonner même avant la pandémie. La trompette devait même sonner avant la pandémie. Mais Dieu use de patience. Et dans sa patience, il décidera d'enlever le corps de Christ. Bien-aimé, il est temps d'être vigilant. Payez le prix de la vigilance pour sauver vos âmes. Payez le prix de la vigilance. Payez le prix de la vigilance. Il y a les principes et les lois de la vigilance pour être sauvé dans les derniers temps.
Njonono be se gbakpe be dodo le keke mamala yo mebe na te kokojo. Amen. Amen. Quels sont les prix à payer pour la vigilance? Alléluia. Amen. Premièrement, c'est donner sa vie au Seigneur Jésus. Tu dois décider de donner ta vie au Seigneur Jésus. Si tu n'as jamais reçu Jésus, écoutez, il y a cette mentalité d'être je suis chrétien ou bien je vais à l'église donc je suis sauvé là. Cette mentalité-là n'est pas vraie. S'appeler chrétien selon l'église est fausse. Selon les doctrines des églises, c'est faux. Mais s'appeler chrétien selon la parole de Dieu, c'est ce qui est vrai. Qui peut être appelé chrétien selon la parole de Dieu? C'est celui qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a confessé de sa bouche. Ce n'est pas celui qui s'en fout de la réception de Jésus et qui va à l'église. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de comprendre ça. Parce que beaucoup de religieux, ils pensent être sauvés. Ils pensent qui sont sauvés, qui ont le salut, alors qu'ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Mais ils croient en leur église, aux doctrines et aux rituels de leurs églises. Mais ils ne croient pas à l'évangile de salut. Qu'est-ce que l'évangile de salut? L'évangile de salut a dit: celui qui a le Fils a la vie. L'évangile de salut a dit que si tu confesses, Romains 10, verset 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il n'a pas dit si tu vas à l'église régulièrement. Mais même si aller à l'église est une priorité, ce qui est plus important qu'aller à l'église, c'est recevoir Jésus dans sa vie, donner sa vie à Jésus. C'est très important. Cela va pour toutes les églises. Alléluia. Très important. Cela va pour toutes les églises. Toutes les églises. Aujourd'hui, la Bible dit que c'est en croyant, en confessant de la bouche qu'on a le salut. C'est en croyant de son cœur qu'on parvient à la justice de Dieu. Amen. Amen. La justice de Dieu te sera imputée si tu crois dans ton cœur. Mais le salut de Dieu viendra dans ta vie si tu ouvres ta bouche et tu reçois Jésus. Ça, c'est le principe le premier principe de la vigilance, c'est faites tout pour avoir le salut et demeurer là-dedans. Demeurer dedans. Demeurer dedans. Alléluia. Amen. Deuxième principe du salut, de la vigilance, s'il vous plaît, c'est avoir
une vie de prière intense et illimitée. La vigilance réclame qu'on prie tous les jours. Les prières de supplication. Ephésiens chapitre 6 verset 18 a relaté un des principes de la vigilance. Lisons Ephésiens 6 verset 18. Ephésiens chapitre 6 verset 18. Michok bedodo da kple kuku dede o kata do gbeda le o kata yime le gbɔgbɔ me eye eyam tsi minom tsɔ ne mianɔ kuku dede o tsi daare de ame kɔkɔewo katã ta. Amen. Éphésiens 6:18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Écoutez, Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Amen. Amen. Éphésiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. La vigilance demande à ce qu'on prie. Faites toutes sortes de prières de supplication. Mettez vos besoins devant Dieu par la prière. Il faut bannir l'inquiétude. Tout ce qui peut t'amener l'inquiétude, mets-le en prière. La prière est la réponse aux inquiétudes. Bannissez l'inquiétude. Ceux qui ne sont pas vigilants, ils sont contrôlés par les inquiétudes. Ils sont véhiculés. Et quand l'esprit de l'inquiétude s'empare de vos pensées, l'esprit de l'inquiétude, l'esprit de l'inquiétude s'empare de vos pensées et de vos cœurs. Ça ouvre une porte dangereuse à toute solution qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, la vigilance réclame de faire les prières de supplication. Prière de supplication. Suppliez Dieu de vous répondre. Suppliez Dieu de subvenir à vos besoins. Suppliez Dieu pour vos erreurs et vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Suppliez Dieu. Priez dans les supplications. C'est un acte de vigilance. C'est un acte de vigilance. Ephésiens a dit, faites en tout temps. En tout temps. Par l'esprit. Toutes sortes de prières. Prier par l'esprit veut dire prier en langue. Prier par l'esprit, ça veut dire prier en langue. Prière et de supplication.
déclaration. Et il a dit, soyez vigilants à ça. Avec une entière persévérance. Il dit, veillez à cela. Soyez vigilants à prier en esprit par des actions de grâce. À prier aussi pour les frères. Priez aussi pour les frères. De maintenir la vigilance. De ne pas dérouter. Quand on dit prier pour tous les saints, il faut comprendre qu'on parle de chrétiens. Les frères et les soeurs en Christ qui sont vivants. On ne parle pas des morts. Priez pour les frères, que Dieu les maintienne dans la vérité. Priez pour les frères pour qu'ils ne tombent pas dans les tentations et que le diable ne les amène pas dans le monde. Priez pour les frères afin qu'ils soient vigilants. Priez pour le corps du Christ au Togo afin qu'il ne tombe pas dans la tentation. Priez pour les hommes de Dieu au Togo que Dieu a appelés afin qu'ils maintiennent le cap de la prédication du salut et de la repentance. Priez pour le corps du Christ au Togo afin qu'il ne dorme pas, afin qu'il soit vigilant pour que le quand la trompette sonne, qu'il aille avec le Seigneur. Aujourd'hui, le corps du Christ dans notre pays est en train de somnoler. Le corps du Christ est en train de somnoler. Du haut vers le bas. Et aujourd'hui, nous prions que l'esprit de réveil envahit le corps du Christ. Je me tiens dans le sang, l'autorité du sang de Jésus. Je déclare et je prophétise le réveil dans le corps du Christ. Que l'esprit de réveil rentre dans le corps du Christ. Je prie pour notre pays. Que la pluie de réveil et de la repentance pleut sur le Togo au nom puissant de Jésus, afin que ceux qui doivent être sauvés qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un des principes de la vigilance. Prière intense. Priez. Priez. Jésus a dit à Pierre, priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Vous savez, la tentation en ces derniers temps se multiplie. La tentation de la séduction. La tentation de faux enseignements. La tentation du péché. De l'immoralité. La tentation du péché sexuel. La tentation de mentir pour avoir de l'argent. La tentation des désirs de la chair. La tentation pour satisfaire les choses de la chair, les désirs de la chair. La convoitise des yeux. Quand tout ce que tu vois, tu désires, c'est que tu es en danger. Si tu ne peux, tout ce que tu vois passer, tu te désires, tu es en danger. Alléluia. C'est pas tout ce que les yeux voient qui est bon alors. C'est pourquoi vous devez discerner ce qui est bon pour le monde, les païens, les occultistes n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Ce qui est bon pour les mondains, les païens n'est pas bon pour un chrétien. Et il faut
faut discerner. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber dans les pièges de l'ennemi. Et ce sera un regret. Écoutez bien. Nous sommes dans la fin des temps. Soyez vigilants. Soyez prudents. Afin que le Seigneur, dans sa grâce, vous enlève au moment opportun. Alléluia. Nous sommes dans la fin des temps. Et avant que je ne vous quitte en ce moment, je veux vous dire que priez beaucoup pour votre salut et le salut des frères et des sœurs en Christ. Priez afin que le jour de l'enlèvement, vous soyez vraiment ceux qui seront enlevés. Mettez l'enlèvement dans votre programme. Mettez, pensez à la vie d'après la mort. Et pensez et sachez qu'à partir de ce moment, tout peut arriver à l'exception que Dieu vous appelle avant l'enlèvement. Et comprenez que celui qui meurt dans le péché ne verra jamais Dieu. Qui que tu sois, quelle que soit ta vie de chrétienté, quelle que soit ta vie de spiritualité, ton onction, ton titre. Mais si tu meurs dans les péchés, tu es garanti pour l'enfer. Deux, comprenez que quiconque meurt sans Jésus, il est en enfer. Si tu meurs sans Jésus, l'enfer t'est garanti. Je vous le dis en vérité. Si tu meurs en s'en foutant de Jésus et de Dieu, c'est que tu as décidé de périr. Alléluia. Amen. Ces choses sont les nouvelles de la vigilance. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, ou bien vous avez vous êtes tombé dans la tentation ou dans les péchés où vous avez rétrogradé, je vous invite à redonner vos vies au Seigneur afin que votre alliance de salut soit renouvelée. Alléluia. Amen. Car je le dis toujours, quand le fils prodigue est revenu, l'agneau a été immolé. Alléluia. C'est pourquoi si tu veux donner ta vie au Seigneur en ce moment, pour sauver ton âme, pour sauver ta vie, fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé et de m'avoir accordé la vie en ce jour. Je reconnais que je suis pécheur et je regrette mes péchés. Je te demande de pardonner tous mes péchés et purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre de la mort et de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie dans les cieux. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Je vais prier premièrement pour tous ceux qui viennent de faire cette prière. Père, merci pour tous les âmes qui viennent
de se donner au Seigneur Jésus. Je leur remets entre tes mains. Je prie au nom de Jésus. Je brise toute joug de péché et de toute alliance des ténèbres dans vos vies. Alliance des ténèbres dans vos vies. Soyez libérés de la servitude du diable. Au nom de Jésus. Amen. Père, je prie maintenant pour l'auditoire. Que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Que ce message amène quelqu'un dans le réveil, dans la vigilance. Et que ce message amène quelqu'un dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur le numéro 90 00 57 71 99. Alors le move à 99. 42 43 55. Si vous voulez m'écrire sur WhatsApp, je suis disponible sur le 90 00 57 71. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous protège et vous dirige. N'oubliez pas, il est temps de revenir à Dieu, d'être prudent et vigilant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Amen.